La jeune femme, vêtue de vêtements de travail poussiéreux, frottait encore le banc de tir lorsqu'un grondement brutal retentit. Des coups de feu éclatèrent, les vitres volèrent en éclats, et une balle siffla si près qu'elle effleura l'épaule du Navy SEAL blessé, le faisant chanceler. Dans un geste désespéré, il lui tendit son imposant fusil, Barrett M82. Sa voix tremblait d'urgence. « Tirez, ou nous mourrons tous !» Elle agrippa l'arme, leva les yeux, visa et pressa la détente. Le corps du sniper ennemi, posté à distance, s'écroula aussitôt, touché net. Un autre militaire, témoin de la scène, haleta d'incrédulité. « Mon Dieu, c'était un ancien tireur d'élite des Deltas !» La jeune femme venait de révéler une vérité que personne n'aurait imaginée. Avant que nous ne replongions dans l'histoire, dis-moi d'où tu nous écoutes. Et si ce récit t'inspire, abonne-toi, car demain j'ai gardé pour toi quelque chose de très spécial. Elle s'appelait Clara Morgan, 27 ans, longs cheveux bruns, peau marquée par le soleil. Elle passait ses journées vêtue d'une vieille veste de travail et d'un pantalon cargo gris. Officiellement, elle n'était qu'une simple employée d'entretien au stand de tir de la base avancée. Elle balayait les douilles usées, essuyait les bancs de bois et nettoyait les restes d'entraînement laissés par les jeunes recrues qui s'exerçaient. Ces soldats la regardaient parfois du coin de l'œil, souvent avec un mépris non dissimulé. L'un d'eux lança même une blague cruelle. « Frotte bien qu'on ne glisse pas dessus !» Clara se contenta de sourire légèrement sans répondre. Personne ne comprenait vraiment pourquoi elle avait choisi ce travail obscur. Il la voyait simplement comme une silhouette discrète qui s'affairait en silence, jour après jour, sans chercher à se mêler à eux. Au loin, des explosions résonnaient régulièrement. Certains pensaient qu'il ne s'agissait que d'exercices d'entraînement. Mais soudain, une balle frappa le mur de béton, juste à côté de Clara. Le silence tomba immédiatement sur la zone. Un Navy SEAL, l'épaule ensanglantée, titubait à travers la porte, tenant encore son Barrett M82 trempé de sang. Il cherchait un tireur, mais tous étaient déjà envoyés sur la ligne de front. Son regard s'arrêta alors sur Clara. Sans la moindre hésitation, il lui plaça l'arme entre les mains et lança d'une voix haletante « Tirez, ou nous y restons tous !» Ce que les jeunes soldats ignoraient, c'est que Clara Morgan n'était pas une simple femme de ménage. Depuis des mois, elle se rendait volontairement invisible, choisissant ce poste anodin car personne ne prêtait attention aux employés d'entretien. Elle voulait disparaître, effacer son passé, retrouver un semblant de normalité. Pourtant, certains signes trahissaient une discipline bien particulière. Elle vérifiait instinctivement chaque ligne de vue en entrant dans une pièce. Elle se plaçait toujours de façon à surveiller toutes les entrées. Et lorsqu'elle nettoyait, elle ne restait jamais plus de quelques minutes au même endroit. Pour les jeunes soldats, ce n'était que des tics nerveux, des manies de quelqu'un qui ne semblait pas à sa place. En réalité, c'étaient les réflexes ancrée d'une opératrice rompue aux missions les plus périlleuses qui puissent exister. Clara fuyait son passé. Elle voulait servir sans tuer, contribuer sans détruire. Elle s'était convaincue qu'elle pouvait enterrer ses compétences sous une routine banale. Mais au moment où ses mains retrouvèrent le poids du Barrett M82, tout bascula. L'arme n'était pas une étrangère entre ses doigts. Sa masse, son équilibre, chaque détail lui semblait étrangement familier. Son corps se souvenait. Son esprit savait déjà quoi faire. Elle hésita un instant, non pas par peur, mais parce qu'elle comprenait que si elle pressait la détente, toute sa vie construite autour de l'anonymat s'effondrerait. Un soldat racontera plus tard « Quand je l'ai vue tenir ce fusil, j'ai su immédiatement qu'elle n'était pas une novice. » Clara se mit en mouvement. Elle courut vers la tour de tir la plus proche, grimpant rapidement, tout en vérifiant les sécurités de l'arme. Son œil se colla à la lunette, repérant aussitôt la silhouette du sniper ennemi. Il était allongé sur un toit d'entrepôt, à plus de 1200 mètres de distance. Les conditions étaient affreuses. Vent de travers, soleil aveuglant. Un des soldats, observant par les caméras de soutien, murmura « C'est impossible. Personne ne touche une cible à cette distance. » Clara tourna légèrement le canon, ajusta l'élévation, respira profondément. Son regard devint aussi tranchant qu'une lame. Elle pressa la détente. L'instant suivant, la lunette de l'ennemi vola en éclats, et son corps s'affaissa sur le toit. Mais Clara ne s'arrêta pas là. En déplaçant son viseur, elle détecta 2 autres hommes armés qui progressaient vers le flanc droit de la base. 3 coups secs, 3 impacts précis. Les 2 assaillants furent neutralisés avant même d'avoir ouvert le feu. Dans la radio, une voix tremblante demanda « Mais qui est-elle »
La réponse de Clara fut simple, froide, presque ironique. Personnel d'entretien. À cet instant, les regards changèrent. Ce qu'ils voyaient n'était pas de la chance. La rapidité d'acquisition des cibles, la précision sous pression, la capacité à suivre plusieurs menaces à la fois. C'étaient les marques d'années d'entraînement intensif. Clara se déplaçait après chaque tir, ne restant jamais immobile. Ses respirations restaient mesurées, contrôlées. Signe évident qu'elle avait déjà vécu de nombreuses fois ce genre de situation où chaque seconde pouvait être fatale. Plus encore, elle n'exprimait aucune émotion face aux vies qu'elle ôtait. Ni joie, ni horreur, juste l'évaluation méthodique des dangers restants. Un vétéran SEAL, témoin de la scène, murmura à son coéquipier « Ça, ce n'est pas une formation classique. C'est du niveau opération spéciale. » Son choix de position était révélateur. Elle avait instinctivement sélectionné le point le plus favorable au tir, prenant en compte le vent, la lumière et les angles. Des calculs qui auraient nécessité plusieurs minutes à un sniper conventionnel. Or, Clara avait agi en quelques secondes. Le Barrett M82 est une arme redoutable mais extrêmement complexe à maîtriser. Son recul est titanesque, ses réglages très exigeants. Pourtant, Clara le manœuvrait comme une extension naturelle de son propre corps. Regardez son maintien, nota un autre observateur incrédule. Elle n'encaisse pas le recul, elle le canalise. C'est une technique de haut niveau. Lorsque Clara redescendit de la tour, elle retrouva son allure calme, méthodique, presque détachée. Mais désormais, chaque geste révélait ce que les soldats n'avaient pas vu jusque-là. Une discipline, une précision, une maîtrise absolue. Ceux qui s'étaient moqués d'elle quelques heures plus tôt la fixaient à présent avec une admiration muette. Sans cérémonie, Clara rendit le Barrett au Navy SEAL blessé. Ses yeux balayaient déjà les alentours à l'affût d'un éventuel assaut secondaire. La tension en elle ne retombait pas. « Madame », dit le militaire d'une voix prudente, « où avez-vous appris à tirer comme ça ?» Clara planta ses yeux sombres dans les siens, chargés de cicatrices invisibles. « On apprend des choses ici et là », répondit-elle simplement. Mais cette esquive ne fit qu'éveiller davantage de questions. Chaque geste, chaque détail, chaque précision trahissait un passé qui ne collait pas à son rôle actuel. Lorsque le calme relatif revint dans la cour du stand de tir, plusieurs soldats restaient pétrifiés, observant la jeune femme qu'ils avaient ignorée pendant des mois. Leur regard passait du Barrett encore fumant à Clara, comme s'ils voyaient un fantôme. Ce qu'ils venaient de vivre défiait tout ce qu'ils croyaient savoir sur elle. L'un d'eux murmura, à peine audible, « Ce n'est pas possible ». Mais un vétéran plus aguerri secoua la tête d'un air grave. « Si, c'est possible. C'est du travail de professionnel, et pas n'importe lequel. » Clara, elle, ne chercha pas à se justifier. Elle rendit le fusil au SEAL blessé, puis s'éloigna de quelques pas, ses yeux analysant toujours les alentours, prête à réagir en cas de contre-attaque. Son attitude ne trompait pas. Elle avait l'habitude de ce genre de situation, d'évaluer les menaces, de garder le contrôle alors que tout semblait basculer dans le chaos. Les jeunes recrues, d'abord incrédules, commencèrent à comprendre qu'ils partageaient depuis des mois leur quotidien avec quelqu'un de bien plus expérimenté qu'eux. Le commandant de l'unité arriva sur les lieux quelques minutes plus tard. C'était un homme solide, le visage marqué par des années de combat, l'autorité naturelle de ceux qui avaient déjà traversé l'enfer. En apercevant Clara, il eut un mouvement de surprise qu'il ne prit pas la peine de dissimuler. Il s'approcha, la détailla un instant, puis déclara d'une voix qui coupa court à toutes les rumeurs « Je ne m'attendais pas à te voir ici, Morgane ». Plusieurs soldats échangèrent des regards stupéfaits. Ils comprirent alors qu'ils la connaissaient. « Vous la connaissez, monsieur ?» osa demander une recrue. Le commandant hocha lentement la tête. « Oui, elle n'est pas ce que vous croyez. » Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus grave « Clara Morgane a été chef médic et tireuse d'élite pour les Delta Force. Son indicatif était Hawkeye Medic. » Un silence pesant s'abattit sur le groupe. Même les plus jeunes savaient ce que cela signifiait. Les Delta Force, c'était l'élite des opérations spéciales. Et très peu de personnes dans le monde pouvaient revendiquer la double qualification de médecin de combat et de tireur d'élite. L'un des soldats balbutia « Mais pourquoi est-ce qu'elle nettoie le stand de tir ?» Clara garda la tête baissée. Elle ne répondit pas. Ses yeux semblaient plongés ailleurs dans des souvenirs que personne n'osait troubler. Le commandant, lui, connaissait l'histoire. Il savait pourquoi elle avait disparu des radars, car derrière la légende de Hawkeye Medic se cachait aussi une tragédie. Clara avait quitté les Delta après une mission qui avait mal tourné, une mission classée au plus haut niveau de confidentialité. Officiellement,
Elle n'avait rien fait de mal. Officieusement, elle portait le poids écrasant de la culpabilité. Un coéquipier avait perdu la vie. Et même si tous savaient qu'elle avait fait tout ce qui était humainement possible, Clara n'avait jamais réussi à se le pardonner. Elle avait alors demandé à être transférée à un poste banal, loin des combats, loin des responsabilités écrasantes, des opérations spéciales. « Pourquoi ce travail, Clara ?» demanda doucement le commandant. Elle resta silencieuse quelques secondes, comme si la réponse lui coûtait. Puis, dans un souffle, elle répondit « Parce que j'avais besoin de me souvenir de ce que ça fait de construire et non de détruire. » Ces mots frappèrent les soldats comme une évidence. Ils comprirent soudain que la femme qu'ils avaient ignorée ou moquée n'était pas seulement une vétérane, mais quelqu'un qui avait porté un fardeau immense, quelqu'un qui cherchait à se reconstruire en trouvant la paix dans la simplicité des tâches quotidiennes. Pourtant, ce jour-là, son passé l'avait rattrapée. Face à la menace, elle avait réagi comme elle avait toujours appris à le faire. Ses réflexes, ses compétences, son sang-froid étaient revenus instantanément. Et grâce à elle, toute la base venait d'être sauvée. Les heures qui suivirent, les caméras de surveillance furent consultées. Les images confirmèrent ce que tous avaient vu. Clara avait changé 3 fois de position de tir en moins de 90 secondes, une technique utilisée uniquement par les snipers des forces spéciales pour éviter d'être repérés. Son contrôle respiratoire, son enchaînement méthodique, sa capacité à éliminer des menaces multiples à plus d'1 kilomètre de distance, tout cela ne laissait aucun doute. La vérité éclatait au grand jour. Cette femme qui nettoyait leur banc de tir depuis des mois n'était pas une inconnue. C'était une légende discrète, dissimulée à la vue de tous. Certains soldats, pris de remords pour leur moquerie passée, s'approchèrent d'elle. Aucun ne trouva les mots pour s'excuser. Alors, ils se contentèrent de hocher la tête en signe de respect. Pour Clara, cela suffisait. Elle n'avait jamais voulu de louanges ni de reconnaissance. Elle voulait seulement qu'on la laisse tranquille. Mais elle savait désormais que son anonymat était terminé. La nuit tombait sur la base avancée, et avec elle, une nouvelle réalité s'installait. Clara Morgan, Hawkeye Medic, n'était plus invisible. Et que cela lui plaise ou non, son nom allait circuler de nouveau parmi ceux qui savaient reconnaître la valeur d'un véritable combattant. Le lendemain matin, la base entière bruissait de rumeurs. Certains jeunes soldats ne parlaient plus que de la scène incroyable à laquelle ils avaient assisté. Pour eux, Clara n'était plus la femme effacée qui balayait le sol. Elle était devenue un mystère vivant, une énigme qu'ils essayaient de décoder. Qui était-elle vraiment ? Que cachait-elle encore derrière son silence obstiné ? Clara, elle, reprit son balai comme si rien ne s'était passé. Elle frottait les bancs de tir avec la même minutie qu'à l'accoutumée. Pourtant, tout le monde voyait désormais chaque geste différemment. La manière dont elle balayait, ses déplacements précis, son attention constante aux angles morts, tout cela, qui avait autrefois semblé étrange, révélait à présent une logique implacable. Ce n'étaient pas des manies, c'étaient des réflexes forgés dans le feu de mission où chaque détail pouvait décider de la vie ou de la mort. Le commandant de la base, le colonel Harris, ne tarda pas à la convoquer. Dans son bureau, il la fixa longuement, les bras croisés. « Tu sais que tu ne pourras pas continuer comme avant ?» dit-il calmement. Clara ne répondit rien. Elle fixait un point invisible sur le mur comme si elle voulait disparaître à nouveau. Le colonel soupira. « Les jeunes te regardent différemment maintenant. Ils ont besoin de comprendre. Ils ont besoin de quelqu'un comme toi. » Ces mots résonnaient douloureusement en elle. Clara se souvenait trop bien de ce que signifiait être regardée comme un modèle, une référence. Dans les deltas, on l'appelait Hawkeye Medic. On racontait des histoires sur elle. La fois où elle avait neutralisé un tireur embusqué à près de 2 kilomètres, tout en prodiguant les premiers secours à un camarade blessé. Ou cette opération où elle avait maintenu ses coéquipiers en vie grâce à ses soins, avant d'ouvrir la voie au reste de l'escouade grâce à sa précision. Mais derrière la légende se trouvait une vérité plus sombre. Clara revit ce jour fatidique, la mission qui avait tout changé. Elle et son équipe étaient en infiltration, quelque part au-delà des frontières officielles. La mission avait dégénéré. Un piège, des ennemis surgissant de partout, le chaos total. Elle avait tenu sa position couvrant ses frères d'armes tout en soignant les blessés sous un feu nourri. Mais malgré ses efforts, un homme n'était pas revenu. Un seul. Un frère qu'elle aurait voulu sauver. Les supérieurs lui avaient dit que ce n'était pas sa faute. Ses camarades l'avaient remercié. Mais Clara n'avait pas pu se pardonner. Pour elle, la légende de Hawkeye Medic s'était brisée ce jour-là. C'est ce poids qui l'avait poussée à tout quitter.
à choisir l'anonymat, un balai et des chiffons plutôt qu'un fusil. Elle voulait se reconstruire en se rappelant que ses mains pouvaient aussi nettoyer, réparer, prendre soin, plutôt que d'ôter la vie. « Je ne veux pas revenir », finit-elle par dire au colonel Harris, sa voix basse, presque cassée. « Je veux rester là. Nettoyer. Personne ne regarde les gens comme moi. Et c'est très bien ainsi. » Mais le colonel ne se laissa pas convaincre. « Tu crois qu'il suffit de balayer pour effacer ce que tu es ? Tu sais très bien que ce n'est pas possible. On ne choisit pas toujours le rôle qu'on joue. » Clara serra les poings. Elle détestait la justesse de ses mots. Elle savait que l'homme avait raison, ce qu'elle était ne disparaîtrait jamais. Les réflexes, les instincts, l'entraînement, tout cela faisait partie d'elle pour toujours. Les jours qui suivirent, un changement subtil s'opéra. Certains soldats commencèrent à venir la voir discrètement, presque gênés, pas pour lui poser des questions sur son passé, mais pour demander des conseils. L'un d'eux avait du mal à stabiliser son fusil lors des tirs de précision. Une autre peinait à contrôler son souffle au moment du lâcher. Clara hésita à répondre, mais ses instincts de pédagogue reprirent le dessus. Elle corrigea une position, expliqua un rythme de respiration, montra comment caler l'arme contre l'épaule. Très vite, le bouche à oreille fit le reste. Les recrues comprirent qu'elles avaient devant elles une instructrice hors pair, bien plus compétente que les formateurs habituels. Clara, malgré elle, commençait à redevenir ce qu'elle avait juré d'abandonner. Une guide, une référence, un mentor. Mais elle posa une règle claire. Le tir, ce n'est pas seulement pour être le meilleur. Ce n'est pas une question de performance. Ce qui compte, c'est la personne à côté de vous. Vous tirez pour protéger, pas pour briller. Ces mots frappèrent les jeunes comme une vérité nouvelle. Pour eux, le tir avait toujours été une compétition. Pour Clara, il était une responsabilité sacrée. Peu à peu, les regards de mépris disparurent, remplacés par un respect silencieux. Les soldats qui s'étaient moqués d'elle quelques semaines plus tôt s'entraînaient désormais avec une concentration nouvelle, répétant ses conseils, essayant de reproduire sa rigueur. Clara, de son côté, découvrait une forme de paix inattendue dans cet enseignement. Peut-être qu'elle n'avait pas besoin de redevenir Hawkeye médic. Peut-être qu'elle pouvait simplement transmettre, guider et honorer la mémoire de ceux qu'elle avait perdus en s'assurant que d'autres survivent. Mais au fond d'elle, une question demeurait. Pouvait-elle vraiment échapper à son passé ? Ou bien le destin allait-il, tôt ou tard, la rattraper à nouveau ? Les semaines suivantes marquèrent un tournant pour la base avancée. Là où, autrefois, Clara Morgan passait inaperçue, elle devenait désormais une présence centrale. Chaque matin, elle retrouvait les bancs du stand de tir, non plus seulement pour les nettoyer, mais pour accueillir les jeunes soldats qui l'attendaient avec impatience. D'abord hésitants, puis de plus en plus nombreux, ils venaient écouter ses conseils et observer ses démonstrations. Clara n'enseignait pas comme les autres instructeurs. Elle ne commençait jamais par des tableaux, ni par de longues explications théoriques. Sa première leçon était toujours la même, apprenez à respirer. Les recrues se regardaient, surprises. Respirer, mais Clara insistait. Elle leur faisait fermer les yeux, inspirer profondément, compter mentalement, relâcher la pression dans leurs épaules. Elle leur apprenait à retrouver le calme au milieu du chaos, à dominer le stress avant même de poser l'œil sur une lunette. La précision commence dans l'esprit, pas dans le fusil, répétait-elle. Une fois cette discipline intérieure acquise, elle passait aux positions, aux réglages, aux subtilités de la visée. Mais toujours, elle ramenait les soldats à une vérité simple. Tirer, ce n'était pas une question de performance individuelle, mais de protection collective. Chaque balle que vous tirez doit avoir un but. Et ce but, ce n'est pas vous. C'est votre camarade, c'est celui qui se bat à vos côtés. Ces paroles, murmurées d'une voix ferme mais calme, s'ancrèrent profondément dans l'esprit des recrues. Rapidement, les résultats se firent sentir. Les jeunes qui auparavant tremblaient de nervosité lors des exercices parvinrent à garder leur sang-froid. Ceux qui manquaient de concentration tinrent leur tir avec une régularité impressionnante. Même les officiers instructeurs, d'abord sceptiques, furent contraints d'admettre que les méthodes de Clara surpassaient les leurs. Un soir, le colonel Harris assista discrètement à l'une de ces séances. Il resta silencieux, observant les jeunes qui, sous la direction de Clara, parvenaient à enchaîner des tirs groupés avec une précision qu'il n'avait jamais vue auparavant. Lorsqu'elle eut terminé, il s'approcha d'elle. « Tu fais plus que les entraîner, dit-il doucement. Tu les transformes. » Clara baissa les yeux, mal à l'aise. « Je fais ce que je peux, répondit-elle, mais au fond, elle savait que quelque chose changeait. Pour la première fois depuis des années, elle ressentait que son expérience,
Son fardeau même pouvait servir à bâtir plutôt qu'à détruire. La rumeur de ses cours dépassa vite les murs de la base. D'autres unités, d'autres officiers commencèrent à demander si cette mystérieuse instructrice pouvait partager ses méthodes. Certains voulaient son programme détaillé, d'autres tentaient de l'observer en secret. Clara restait ferme. Elle n'enseignait que ce qui pouvait aider à sauver des vies. Les techniques classifiées des deltas restaient enfouies, mais elle trouvait toujours un moyen d'adapter son savoir, de transformer les leçons apprises dans le feu de la guerre en outils pratiques pour de simples soldats. Un matin, elle découvrit un petit objet posé sur son bureau du stand de tir. Une ancienne insigne des Delta Force, usée, accompagnée d'un mot écrit à la main. Une fois Delta, toujours Delta. Clara resta figée un long moment, le badge entre les doigts. Son cœur se serra. Elle savait que ce geste ne venait pas de hasard. Quelqu'un quelque part voulait lui rappeler qu'on ne fuyait pas éternellement qui l'on était. Pourtant, elle ne céda pas à la tentation de replonger dans le passé. Elle garda le badge dans une boîte, fermée, mais continua ses routines. Nettoyer le stand l'après-midi, former les recrues le matin, ce compromis lui semblait acceptable. Elle pouvait transmettre sans redevenir l'ombre qu'elle avait été. Mais autour d'elle, les regards changeaient. Les jeunes soldats la considéraient avec un respect presque sacré. Certains commençaient même à l'appeler discrètement l'instructrice fantôme. Un surnom né de son passé secret et de sa présence désormais incontournable. Clara n'aimait pas cette appellation, mais elle laissait faire. Si cela les aidait à tenir, alors soit. Peu à peu, elle découvrit une satisfaction qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Voir ses recrues progresser, gagner en assurance, comprendre que le tir n'était pas seulement une affaire d'ego mais de survie collective, c'était comme réparer quelque chose en elle. Chaque correction, chaque sourire discret d'un soldat fier de son tir lui donnait l'impression de construire à nouveau. Pourtant, le soir, lorsqu'elle se retrouvait seule dans sa chambre, le silence ramenait ses fantômes. Elle revoyait toujours ce jour, cette mission qui avait brisé sa vie. Elle revoyait le visage de son camarade tombé. Et malgré les progrès accomplis autour d'elle, elle se demandait encore si elle avait le droit d'enseigner, si elle n'était pas en train de trahir sa mémoire. Mais le colonel Harris l'avait prévenu. On ne choisit pas toujours le rôle qu'on joue. Clara commençait à comprendre que, peut-être, sa rédemption ne passait pas par l'oubli, mais par la transmission. Elle ne pouvait pas effacer son passé, mais elle pouvait lui donner un sens nouveau. 6 mois plus tard, la métamorphose de la base était évidente. Les jeunes soldats qui autrefois n'étaient que des recrues hésitantes étaient désormais devenus de véritables tireurs disciplinés. Leur calme, leur précision, leur capacité à garder la tête froide dans les exercices complexes impressionnaient même les vétérans. Cette évolution avait un point commun, Clara Morgan. Le colonel Harris, témoin de cette transformation, décida qu'il était temps de rendre officiel ce qui se faisait déjà officieusement. Un matin, il convoqua Clara dans son bureau. Elle entra, toujours avec cette discrétion naturelle, mais ses yeux comprirent immédiatement qu'il avait quelque chose d'important à lui annoncer. « Clara, dit-il en se redressant, je ne vais pas tourner autour du pot. La base n'a jamais eu un niveau de tir aussi élevé. Et c'est grâce à toi. J'aimerais t'offrir officiellement le poste d'instructrice en chef de tir de précision. » Clara resta silencieuse un moment. Elle savait que cette reconnaissance allait de pair avec la fin de son anonymat. Elle sentit en elle le tiraillement familier entre la tentation de fuir à nouveau et le désir de donner un sens à ce qu'elle avait traversé. Enfin, elle répondit calmement « J'accepte, mais à une condition. » Le colonel arqua un sourcil. « Laquelle ?» Clara prit une inspiration. « Je veux continuer à nettoyer le stand de tir. » La demande parut absurde à certains. Pourquoi une femme capable de transformer des recrues en tireurs d'élite voudrait-elle encore passer ses après-midi à balayer des bancs de bois ? Mais Harris, lui, comprit. Clara avait besoin de ce rituel. Le nettoyage était devenu pour elle un ancrage, une façon de se rappeler que ses mains pouvaient encore servir à des tâches simples, constructives, loin de la violence. Le compromis fut accepté. Les matins, elle devenait l'instructrice respectée, guidant avec patience et exigence les jeunes soldats. Les après-midi, elle redevenait la silhouette discrète qui effaçait les traces de poudre et rangeait les douilles. Cette dualité la protégeait, lui permettant de rester en équilibre entre son passé et le présent qu'elle voulait construire. Ses méthodes d'enseignement continuaient de surprendre. Elle refusait les démonstrations spectaculaires ou les leçons théoriques interminables. Elle préférait placer ses élèves en conditions réelles, tirer après avoir couru plusieurs centaines de mètres, viser avec un souffle court, tirer sous des bruits assourdissants simulant le champ de bataille.
Elle leur apprenait à dominer leurs nerfs, à contrôler leur respiration, à retrouver le calme même quand tout semblait s'écrouler autour d'eux. Un bon tireur touche sa cible, expliquait-elle. Mais un véritable protecteur garde son esprit clair quand tout devient chaos. La différence entre les deux, c'est celui qui ramène ses camarades vivants. Ces paroles, répétées encore et encore, transformèrent la mentalité des jeunes recrues. Le tir n'était plus pour eux un exercice de performance, mais un acte de responsabilité. Très vite, les résultats dépassèrent de la base. Lors des compétitions et évaluations interunités, les soldats formés par Clara surpassèrent les autres. Leur discipline impressionna les supérieurs qui commencèrent à demander quel était le secret de cette transformation. Harris, avec un sourire discret, se contentait de répondre « une bonne instructrice ». Pour Clara, c'était un étrange mélange de fierté et de douleur. Fierté, parce qu'elle voyait enfin ses leçons porter des fruits concrets, sauver potentiellement des vies. Douleur, parce qu'à chaque fois qu'un soldat la remerciait, elle se souvenait de celui qu'elle n'avait pas pu sauver dans son ancienne vie. Le fantôme de cette mission ratée ne la quittait jamais, mais elle commençait à comprendre que transmettre son savoir était une façon de lui rendre hommage. Dans la base, son aura s'étendait. Même les plus durs des vétérans venaient discrètement la consulter, cherchant ses conseils pour affiner leur technique. Clara ne cherchait ni reconnaissance ni prestige, mais elle savait que ses méthodes touchaient quelque chose de profond. Elle donnait aux soldats la capacité non seulement de tirer, mais de survivre et surtout de protéger les autres. Un soir, après une longue journée d'entraînement, elle se retrouva seule dans la salle de tir, balayant comme à son habitude. Elle trouva sur un banc une petite feuille pliée. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, quelques mots simples. « Tu nous rappelles pourquoi nous nous battons. Merci. » Clara resta immobile, le papier dans les mains, un sourire discret et triste sur les lèvres. Pour la première fois depuis des années, elle sentit que le poids de sa culpabilité s'allégeait, même légèrement. Avec le temps, l'histoire de Clara Morgan dépassa les murs de la base. Des rumeurs circulèrent, embellies à chaque récit. Certains parlaient d'une simple employée d'entretien qui un jour avait pris un fusil et sauvé une garnison entière. D'autres racontaient qu'elle avait été autrefois une légende des opérations spéciales, revenue de l'ombre pour enseigner aux plus jeunes. Peu importait la version, le résultat était le même. Partout, on murmurait son nom avec un respect nouveau. Clara, pourtant, restait fidèle à elle-même. Elle continuait de nettoyer les bancs de tir, de balayer les douilles, de ranger les cibles usées. Chaque geste gardait pour elle une importance symbolique, celui de rester ancrée dans une réalité simple, loin des illusions de gloire. Elle avait connu la célébrité militaire, les décorations, les récits héroïques, et elle savait à quel point ces honneurs pouvaient être vides face à la douleur de la perte. Mais désormais, elle avait trouvé un équilibre. Chaque matin, lorsqu'elle retrouvait ses élèves, elle savait qu'elle transmettait bien plus que des techniques de tir. Elle leur enseignait la maîtrise de soi, la responsabilité, la valeur de la vie humaine. Elle transformait des recrues en protecteurs. Et dans chaque visage attentif, elle voyait une chance de réparer un peu son passé. Un jour, alors qu'un jeune soldat la remerciait timidement pour son aide, elle répondit avec un sourire discret « Ne me remerciez pas. Remerciez celui qui sera à vos côtés quand les balles siffleront. C'est pour lui que vous devez devenir meilleur. » Ses élèves comprenaient que derrière chaque mot se cachait une expérience forgée dans le feu. Ils savaient que Clara avait vu ce que beaucoup d'entre eux ne verraient jamais, et qu'elle leur offrait le moyen de ne pas répéter les mêmes erreurs. Le colonel Harris observe cette évolution avec une satisfaction profonde. La base avait changé. Ce n'était plus seulement un lieu d'entraînement, mais un endroit où chaque soldat apprenait une leçon invisible, l'humilité. « Vous avez donné à ces jeunes plus qu'une compétence », dit-il un soir à Clara. « Vous leur avez donné un sens. » Elle se contenta de répondre « Alors peut-être que tout ça n'aura pas été vain. » Car au fond, Clara savait que son passé resterait à jamais marqué par cette mission perdue, par ce frère d'armes qu'elle n'avait pas pu sauver. Mais elle avait choisi de ne pas laisser cette douleur définir toute sa vie. Elle avait décidé de la transformer, de l'utiliser comme une flamme pour éclairer le chemin des autres. La base, autrefois ordinaire, était devenue un foyer d'excellence et de cohésion. Les jeunes soldats qui partaient au front emportaient avec eux les leçons de Clara. Certains revenaient blessés, d'autres ne revenaient pas. Mais tous savaient qu'ils avaient eu entre leurs mains plus que de simples techniques, une philosophie de survie, une éthique du devoir.
Un soir de printemps, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Clara termina son service de nettoyage et s'assit quelques minutes seule sur le banc de tir. Le silence du crépuscule était apaisant. Elle regarda ses mains autrefois trempées de sang, aujourd'hui couvertes de poussière et d'huile. Elle se dit que peut-être, enfin, elle avait trouvé sa place. Pas comme légende, pas comme fantôme, mais comme passeuse de savoir, comme bâtisseuse discrète d'un avenir plus solide pour ceux qui viendraient après elle. Clara Morgan n'avait jamais cherché les honneurs, elle ne voulait pas qu'on l'élève en héroïne. Mais son histoire restait une leçon vivante. Une leçon sur ces femmes et ces hommes qui choisissent la discrétion plutôt que la reconnaissance, le service plutôt que la gloire, la substance plutôt que l'apparence. Elle nous rappelait que parfois, les personnes les plus extraordinaires sont celles qui passent inaperçues jusqu'au jour où elles n'ont plus le choix que de révéler qui elles sont vraiment. Son histoire nous enseigne aussi que la rédemption n'est pas une question d'effacer le passé. On ne peut pas gommer les erreurs, les pertes, les cicatrices, mais on peut décider de transformer tout cela en force, en expérience, en savoir partagé. On peut choisir de bâtir plutôt que de détruire, de protéger plutôt que d'éliminer. Et surtout, Clara rappelait à chacun que la véritable valeur d'un soldat, d'un être humain même, ne se mesure pas aux médailles ou aux exploits racontés, mais à ce qu'il apporte aux autres, à sa capacité de tendre la main, de protéger, de transmettre. Alors, si vous croyez que les personnes de valeur méritent d'être rappelées, si vous pensez que chaque héros invisible mérite que son histoire traverse le temps, souvenez-vous de Clara Morgan. La femme qui voulait seulement nettoyer un stand de tir et qui a fini par transformer une armée entière.